là. Hop là. Wesh, je me suis assis, la chaise elle est tombée de 5 cm. Bon, les amis, salut à tous, c'est Brutus le robuste, en chair et en muscle. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Fin de vidéo. Voilà. Non, écoutez, on se retrouve pour cette petite vidéo là qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, là dans 3 jours, je pars faire les championnats de France junior à Nancy. Voilà, grosse compète. Première grosse compète de l'année. Alors il y a eu la Pyrénées Cup, c'était une compète officielle gérée par l'équipe de France. Mais là, les championnats de France, c'est les championnats de France. Et c'est une compète qui me permettrait de me qualifier pour, je l'espère, enfin, qui potentiellement, en fonction de mes résultats, pourrait m'envoyer au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Ça, c'est à voir et à décider avec l'équipe de France, évidemment. Donc voilà, on va se faire une petite vidéo juste J-3 avant cette compète. Comment je suis psychologiquement, comment je me sens physiquement. Et puis voilà, vous amener sur mon dernier entraînement juste avant cette compète. Donc c'est un entraînement très light, juste du squat, juste du bench, histoire de garder un tout petit peu de la dynamique, mais sans trop se cramer et pouvoir être bien reposé pour arriver à la compète lundi. Du coup, je passerai lundi à 14h15. Donc c'est le lundi, si je dis pas de bêtises, c'est le 10, lundi 10 avril. Voilà, la vidéo elle sortira un peu après, mais t'as capté parce qu'il faut le montage et tout. Et du coup, la vidéo de la compète sortira pas le 10 avril exactement, mais je peux pas faire le montage en fait le jour où je compétitionne, tu vois. Bref, voilà, bah écoutez les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Sachez que je suis très motivé et je me suis vraiment bien préparé pour cette compétition. Honnêtement, j'ai un peu une revanche à prendre sur la dernière compète. On dit tous un peu ça, mais au final le sport ça fonctionne comme ça. On est déçu sur une compète et du coup bah on a envie d'aller chercher plus. Et là c'est clairement ce que j'ai envie de faire sur ces championnats de France. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça va vous plaire. On va se retrouver directement à la salle, voilà, en tenue. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'ambiance de mon dernier entraînement, comment je me sens, quels sont mes ressentis. Et puis voilà. Vous allez voir, on est dans un lieu secret. Je ne vous révèle rien pour l'instant. J'ai caché beaucoup de choses dernièrement. Il y a des très gros projets qui arrivent, comme je vous ai dit, en 2023. Et ces projets arrivent très bientôt. Très bientôt. Du coup, on sera dans un lieu spécial. Vous verrez des petites bribes d'endroits, mais sans vous révéler la totalité de ce que c'est. Voilà, je vous en parlerai plus en détail très prochainement, mais je vous souhaite un bon visionnage, et puis on est parti avec cet entraînement. Let's go. Vamos. Ok les amis, donc comme vous pouvez voir, je viens de charger 200 kg sur la barre, donc ça va être ma première série. Je vais faire 3 séries, en fait c'est du tempo, donc 3 secondes de descente, 1 seconde posée en bas et 3 secondes de montée. Donc vraiment la phase de montée c'est assez compliqué de garder justement l'angle du buste et tout. On va pas monter très lourd puisque justement la compète c'est dans 3 jours, donc là l'intérêt c'est vraiment de garder, comme j'ai dit, l'intensité, la mécanique des mouvements, pas perdre la technique et puis se conforter et juste voilà, faire une séance pour finaliser ce bloc. On est parti avec cette première série. Vamos.
les amis, du coup 200 et 215 qui passent très bien, voilà, bon de toute façon c'est un poids que je sais gérer facilement et comme je l'ai dit on va pas monter très lourd. Voilà, dernière barre du coup, le top 7 de la séance ça va être 2,25, pareil x3. Honnêtement la variation 3-1-3 c'est une variation que j'aime beaucoup, Paname l'a mise et depuis, c'est vrai qu'à la Pyrénées Cup j'avais eu beaucoup de difficultés avec mon squat parce que j'avais resserré ma stance et parce que en fait je contrôlais beaucoup moins l'angle de mon buste et je descendais très rapidement. Là avec des variations comme ça, déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu écarter ma stance, ce qui me permet de squatter un peu plus large et un peu plus sur mes fessiers qui sont vraiment, je pense, mon point fort. Et surtout que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça te conforte dans le fait que tu te dis que tu es puissant sur la remontée, en fait. Parce que vu que tu dois contrôler la remontée, tu dois contrôler l'angle de ton buste et tu te dis, ouais, en fait, je suis capable de pousser pendant longtemps. Et quand même 3 secondes de remontée, c'est pour ça que, par exemple, sur la deuxième rep à 2,15 que j'ai faite, on a l'impression que je galère. Alors là où je galère, c'est vraiment sur le breathing, sur le brace, pardon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que faut garder l'attention et vraiment, t'es là, en fait, t'es pendant quasiment 10 secondes en apnée et avec une charge comme ça, en fait, c'est quand même, t'as une grosse tension qui se crée dans ton corps, une grosse pression. Mais voilà, mais honnêtement, comme je l'ai dit, c'est très cool parce que je contrôle bien l'angle de mon buste, j'arrive à poser et vraiment arriver à contrôler des charges comme ça, ça me conforte beaucoup sur mon squat. Donc c'est une variation qui est top. Voilà, du coup on va faire la dernière série à 2,25 et après comme je l'ai dit, on fera 2 petits back-off à 170, on fera 6 très rapide et on passera au bench. Pareil, 4 séries qui va aller assez vite. Voilà, let's go. Ça va vous? En fait, ce qui est pas forcément dur, c'est la poussée et la charge en elle-même, mais c'est vraiment la contrôler qui est difficile. Et en fait, en bas, j'essaye de garder l'angle de mon buste comme j'ai dit, et sur la phase de poussée, vu que moi mon squat c'est généralement quand même mon cul et mes lombaires qui poussent, j'ai tendance à repartir comme ça. Là, j'essaie de contrôler ça, c'est ça qui est vachement dur. Et en fait, ça m'épuise. Alors là, par contre, des racks re-rack en arrière après, ça failli me manquer, hein. Je suis arrivé là. Je me dis là je suis mort en fait, mais au final ça l'a fait, donc c'est cool, franchement bonne sensation, bon contrôle, donc voilà. Du coup on va monter, enfin on va descendre pardon, on va descendre à 170 pardon, comme j'ai dit en 2x6, ça on va faire très rapide, après on passe à los benchos de las tardes de la mañana et de los pepperoni. Allez. Bon, du coup, 170 terminé. Sans surprise, ça bouge très bien. Pas lourd. Donc voilà, juste, on se met en confiance avec la technique, c'est ce que j'ai fait. Voilà, franchement, très bonne sensation. Je suis très content. Los benchos, 4 séries. Je vous dis juste rapidement ce que je dois faire. Mais là, c'est vraiment du volume, histoire d'entretenir un petit peu le muscle et pour pas qu'il se détende trop non plus. En fait, faut trouver un juste milieu entre reposer le nerveux et reposer le musculaire, mais pas trop non plus pour pas impacter forcément, tu vois. Donc c'est ce qu'on fait. Et du coup, là, j'ai 4 séries, une à 120, une à 140, une à 150 et une à 130 en x6. Je pense que je vais torcher ça. Allez, go. Ouais, du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de me mettre au standard de la compète. Donc déjà, je me mets en singlet. Je m'entraîne très rarement en singlet comme ça, parce que j'ai très vite chaud, je vous cache pas, et je me sens honnêtement plus à l'aise
torse nu. Mais bon, la compète requiert un singlet, donc on s'entraîne en singlet. Également, là ce que je fais vraiment, même si c'est du volume, et comme j'ai fait avec mes squats à 170, j'essaie en fait de m'imaginer qu'on me donne les ordres. Donc je vais tendre mes bras, verrouiller totalement, descendre. Je fais une pause de 1 à 2 secondes, à 2 temps comptés quoi, 1, 2. Et comme ça, je fais chaque rep comme ça, histoire de vraiment, comme je l'ai dit, travailler sur les standards de compétition. Donc 120 passe très bien, c'était ma première série. Maintenant on monte à 140 et puis après on montera à 150. Du coup 140 qui pose très bien. C'est vraiment plus dur quand tu te forces, tendre les bras, faire une bonne pause. Là j'ai tendance à pas trop créer de la tension. Je vais essayer de vraiment ne pas m'affixer parce que je m'écrase un petit peu sur la descente. Je speed un peu trop la descente. Après j'ai vraiment quand ça arrive en x6 comme ça, normalement c'est difficile, mais justement c'est ce que j'essaie de contrôler. Donc là on va faire 150. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'envoyer ça fort, mais en même temps ne pas confondre vitesse et précipitation. Chaque fois je le calme. mais voilà, faire ça bien au standard de la compète et puis voilà, et après je redescendrai du coup tranquillement à 130 et puis cette séance sera terminée mes amis. Allez, on y va. Bon, bah c'est officiellement une fin de parcours pour moi. C'est une fin de séance. Franchement, je suis très content. C'est exactement le genre de séance que tu veux juste avant une compète pour te conforter sur ta technique, sur ton état de forme. Alors certes, il y a encore un petit peu des courbatures, un petit peu des tensions, mais honnêtement, je me sens vraiment très bien. Et même, c'est surtout psychologique. Moi, c'est vraiment, si je suis pas là psychologiquement, il se passera rien. Et là, je suis prêt à affronter mon destin. J'ai des chiffres en tête. Ça va être une très belle compétition. Il y a de l'adversité, donc je saurai y faire face. Et moi je joue très gros pour cette compète. Des qualifs monde et Europe. Donc voilà. Écoutez les amis, cette séance était super. Voilà. Du coup, on va se retrouver directement chez moi pour que je vous fasse le petit débrief de cette vidéo. Je me pose tranquillement avant de prendre mon train direction la compète. Allez go. Et ouais, c'est la télé. Attends, parce que je me remets le col. Voilà. On entend bien là avec ça parce que je vais le décoller parce qu'en fait le problème c'est que j'ai l'impression que ça me... Vu que je fais un col haut, tu vois, les micro-rods en fait ça se met là, ça se coince et on n'entend pas bien. Bref, je divague les amis, entraînement terminé. On se retrouve du coup tranquillement chez moi pour faire un petit débrief de cette vidéo et puis de ce dernier entraînement et puis un petit peu pour vous exposer quel sera mon plan d'action et sur la compète et comment ça va s'organiser. Bah écoutez, déjà premièrement sur l'entraînement je suis très content, voilà, ça bouge comme ça devait bouger. L'objectif de ce dernier entraînement c'était vraiment de se mettre en confiance sur les mouvements et vraiment de se mettre en confiance sur des poids légers mais juste sur ma technique et puis répéter les mouvements que j'ai pu faire à l'entraînement évidemment. Mais voilà, franchement je suis très content dans l'ensemble. Voilà, techniquement je me sens bien, les tensions, je commence à diminuer les tensions, je le sens vraiment. Je vous ai beaucoup parlé de tension, tout ça, parce qu'en fait il faut savoir que quand tu fais un moment de picking, le picking c'est vraiment une phase où tu es en stress constant, dans le sens où tu mets beaucoup d'intensité, donc ton corps encaisse beaucoup et voilà, tu es très tendu, tu as des courbatures souvent, tu as des tensions, tu es très raide, et là justement avec le taper, le but c'est de mettre l'extrême d'un coup de l'autre côté, en venant en fait casser cette intensité en mettant un taper, en réduisant énormément l'intensité, travailler des charges beaucoup plus légères pour laisser le corps se reposer tout en gardant un petit peu de dynamique sans directement se mettre en repos tout de suite. Voilà.
Bref, je vous ai expliqué très rapidement, mais voilà. Donc du coup, je disais, vraiment techniquement, je me sens bien. Le squat en variation tempo, un peu contrôlé comme ça, c'est une variation que j'aime beaucoup pour contrôler l'angle du buste, tout ça. Je vous ai déjà expliqué, mais je vais pas revenir dessus. Voilà, le bench, pareil, vraiment grosse tension. Je me sens bien. Psychologiquement, je suis prêt. Chose que je n'étais peut-être pas trop, si je suis parfaitement honnête avec vous à la Pyrénées Cup. J'étais pas mal rempli de doutes. J'étais un petit peu incertain sur mon squat, sur les standards de compétition. Et je pense que ça a pu un peu jouer. Faut vraiment, dans le sport, se persuader qu'on est fort. Vraiment, faut se dire, je suis fort, je suis capable. Faut pas douter de soi. Alors, il y a une part de peur, évidemment, qui est très importante et qui doit rester. Pour moi, elle est fondamentale, cette peur. Simplement, il faut savoir la surmonter pour pouvoir, en fait, dominer ses émotions. On est maître de notre corps, on est maître de notre esprit et il faut justement le gérer pour apprendre à aller plus loin et se dépasser. Donc là, c'est vraiment l'objectif. Moi, sachez que je vais mettre des barres. Bon, évidemment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai pour ambition de mettre des barres que je n'ai jamais mises à l'entraînement ou que je n'ai jamais mises de ma vie en entier. Voilà. Et voilà, là, l'objectif, c'est de sortir un vrai gros total. Chose que je n'ai pas faite à la dernière compète. Alors certes, j'ai fait un PR plus 2,5, mais là, je veux aller plus loin. Et je veux vraiment marquer les esprits et montrer que j'ai ma place en équipe de France pour faire des compétitions futures pour les championnats d'Europe ou pour les championnats du monde. Du coup, comment ça va se passer? Demain, là on est vendredi, j'ai fait mon dernier entraînement, donc du coup ce sera off samedi et dimanche. Je pars demain très tôt, je pars à 7h, je me tape 7 heures de train pour aller à Nancy. Et ouais, putain, quelle idée d'habiter dans le nord, sans décoller, on n'aurait pas pu faire la compète au bord de ma piscine. Non, je rigole évidemment, mais du coup, je vais pas me coucher tard ce soir. Voilà, je vais tranquille manger et puis me coucher assez vite pour être en forme pour demain. Voilà, je vais aller aussi, vu que la compète se passe à partir de demain jusqu'à lundi, je vais aller donner évidemment du courage aux autres, aller les motiver, aller leur crier dessus. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et puis je pense que ça va vraiment être un week-end très cool. Et puis moi, ça va me permettre aussi de rentrer dans mon match, de rentrer dans ma compète pour en fait me visualiser en voyant les autres lifter. Ça va me motiver. Donc c'est cool, je pars demain, 7 heures de train, j'arrive là-bas à 14h et puis voilà. J'aurais bien voulu vous documenter tout ça, simplement pour des questions de logistique, c'est un petit peu compliqué, je vous cache pas. Avec la FF Force, le fonctionnement de caméramanie a changé, mais voilà, du coup je vous ferai pas un vlog, enfin je vous ferai pas un inside parce que je vais être seul et je vais essayer de vraiment me focus sur la compète. Du coup la vidéo de la compète ce sera directement le jour, je serai prêt, il y aura la pesée, il y aura tout et puis il y aura la vidéo de mes lifts et puis un débrief à la fin. On verra en fonction de ce qui s'est passé, mais moi je suis déterminé et il n'y aura pas la place à l'échec. Voilà, je donnerai tout sur le plateau et puis j'espère vous faire du beau spectacle et puis moi de mon côté remplir les objectifs que je me suis fixés. Et puis voilà, j'ai reçu beaucoup de messages sur Insta de gens qui m'ont dit qu'ils allaient être là pour me soutenir et tout, et puis même pour voir le week-end en général, voir tout le monde, donc c'est vraiment cool. Cette émulation qu'il y a autour du sport, autour du power, c'est vraiment très cool et je suis fier de le représenter. Donc voilà, je vais pas blablater pendant 15 ans parce que je pourrais faire un débrief de 700 ans, mais voilà en gros comment va se dérouler un peu ma compète. Pour mes barres d'ouverture, je vous les dirai le jour même, donc la prochaine vidéo sera la vidéo de la compète et je serai avec Monsieur Pana et on vous exposera le plan pour... Attention, le coup qui craque. Ah, on n'a pas eu celui-là, hein. Attends, peut-être là. Non, c'est marrant comme, tu vois, je peux parler en mode super sérieux, tu vois, et d'un coup c'est... un peu comme le Coco Bongo au final. Au final, c'est comme un petit pétard à mèche qui vient du... Et ouais, ils m'ont contaminé, hein, mais moi j'aime beaucoup ça. Bon allez, écoutez les amis, on se retrouve du coup pour la compète. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis voilà, je vous dévoilerai bientôt l'endroit dans lequel je me suis entraîné. Vous verrez tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'en profite également, si vous voulez commander chez MyProtein, regardez-moi ce petit pull comme il est sympa. Il est beau comme tout, moi je le trouve très cool. Parce qu'ils font aussi des petits vêtements un petit peu casual, streetwear, c'est très sympa, c'est très nice, c'est vraiment très sympa. Puis alerte à mon code Brutus qui peut te proposer des grosses réductions, puis tu peux commander avec, et puis quand tu commandes avec, mais moi ça me fait un max de moula, et ça c'est bien, tu vois. Ça c'est super. Tous les gens qui commandent avec mon code, bah vous ça vous fait des réducs et moi évidemment bah, je gagne ma part du gâteau et au final tout le monde il les code pas et moi c'est vrai que c'est sympathique, mais bref, donc voilà les amis, je vous laisse, c'était Brutus le robuste en chair et en muscle et puis on se retrouve dans 3 jours pour écrire l'histoire. Oui. Bon allez, ciao. Pouh.
Waouh! Il est fou ce mec. Il est fou, hein.